commençons notre célébration de l'Épiphanie par le chant Peuple fidèle et nous nous levons. Adorer l'enfant Jésus, Dieu qui se manifeste à nous, Dieu qui se manifeste dans notre humanité, dans notre chair, dans notre condition humaine. Dieu qui vient à notre rencontre d'une manière simple, d'une manière humble et bienveillante pour chacun d'entre nous. Et nous sommes invités à ouvrir les coffrets de nos vies, les coffrets de nos cœurs, pour offrir à ce Dieu bien, le meilleur de nos cadeaux, notre amour, afin qu'il le transforme en grâce du salut pour nous, par sa miséricorde et par son pardon. Préparons-nous à entrer dans cette célébration de l'épiphanie de notre Seigneur en reconnaissant que nous avons besoin de pardon et de paix. Nous avons besoin du pardon et de la paix de Dieu. Seigneur Jésus, lumière du Père venu dissiper nos ténèbres, béni sois-tu et prends pitié de nous. Kyrie eleison.
prends pitié de nous. Christ, Christ, Christ eleison, Christ, Christ, Christ eleison. Seigneur, étoile qui nous guide en chemin, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Rassemblons nos prières. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde.
Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux, de Madiam et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant de l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu donne au roi des pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant lui. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant, à ses apôtres et aux prophètes, dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Jérusalem, lève les yeux, Alléluia, Alléluia. Voici la gloire de ton Dieu, Alléluia, Alléluia.
avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Jérusalem lève les yeux, Alléluia, Alléluia. Voici la gloire de ton Dieu, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bonsoir. Bonne et heureuse année à vous. Je vous souhaite avant tout la santé, mais aussi la bonté, et encore la longévité, la prospérité, bref, tous les bons thés. Je vous souhaite tous les bons thés, avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, dans cette joie de la nativité de notre Seigneur, nous célébrons la solennité de l'Épiphanie, la manifestation de Jésus au monde. Comment Jésus se manifeste-t-il au monde? Avec la puissance de l'Esprit, à la fois comme homme et fils de Dieu, à la fois comme prêtre, prophète et roi, à la fois comme sauveur, espérant des hommes et lumière des nations. Et tout cela est bien présent dans la visite des mages
dont nous venons d'écouter le récit, tout cela est bien présent dans cette visite des mages, ces savants astronomes venus d'Orient, peut-être des prêtres, peut-être des rois, peut-être 3. L'Évangile ne le précise pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il représente l'ensemble des nations païennes attirées par la lumière de Jésus-Christ. Ils n'étaient pas venus de si loin pour voir seulement un roi terrestre, mais bien plus. Faisant confiance à leur étoile, ils ont reconnu et adoré dans le nouveau-né, un nouveau-né sans signe apparent de majesté. Ils ont adoré dans cet enfant nouveau-né à la fois un roi et un sauveur, un homme et un Dieu. Un homme et Dieu. L'or qu'ils offrent convient en effet à un roi, l'encens à Dieu, ou à un prêtre qui l'offre à Dieu. Et la myrrhe convient à un homme qui va mourir, mais qui va mourir pour le salut des hommes. Cette révélation de Jésus aux mages est donc une manifestation de Dieu pour le salut de l'homme. Et elle se fait de plusieurs manières. Tout d'abord, Jésus se manifeste par la joie et l'espérance qu'il suscite, et en même temps par l'ébranlement des puissances obscures. Cet enfant causera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, disait Simeon, rempli de joie et d'espérance au sujet de l'enfant Jésus. Joie et espérance ressentie par Jean-Baptiste, qui était encore dans le sein de sa mère, à la salutation de Marie. Joie et espérance ressentie par Élisabeth, lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli au-dedans de moi. Et Élisabeth entre en action de grâce, et Marie chante son Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Joie et espérance ressenties par les anges de Dieu et par les bergers, qui chantent gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Joie et espérance ressenties par les mages au bout d'un long voyage. Adoration et offrande à l'enfant Dieu. Joie et espérance ressenties aussi par Simeon et Anne. Les Écritures nous disent qu'ils louaient et bénissaient Dieu au sujet de l'enfant Jésus. Jésus-Christ se manifeste comme joie et espérance des humbles, mais aussi c'est la crainte et le tremblement pour les puissances obscures. Nous venons de l'entendre. Hérode prend peur dès qu'on lui parle de la naissance d'un roi. Hérode le Grand prend peur pour son trône et projette le crime. Plus tard, Pilate ne fera pas mieux lorsqu'il devra choisir entre relâcher le roi des Juifs et rester ami de l'empereur. Satan, le prince des ténèbres, va s'ingénier de toute son intelligence à embrouiller cette révélation de Dieu, cette manifestation de Jésus, qui se veut humble et discrète, et cela dès le commencement de l'œuvre publique de Jésus. Satan, par 3 fois et de 3 sortes de tentations, il va tenter de l'en détourner, mais en vain. Jésus va non seulement résister à Satan, mais en plus il va expulser une multitude de démons, des disciples de Satan, pour affirmer que l'homme est la demeure et le bien propre de Dieu et non la propriété de Satan. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Criaient certains démons. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu, confessaient encore d'autres.
De cette manière, Jésus a voulu rétablir le droit de Dieu sur l'homme, le droit de Dieu sur l'humanité et sur chacun d'entre nous. Il manifeste l'amour et la bienveillance de Dieu pour nous. Jésus se manifeste aussi par son rayonnement à travers l'histoire et les peuples. C'est de lui que parlaient les prophètes depuis des siècles déjà. Le prophète Michée l'annonçait dès le 8e siècle. Nous avons entendu ces paroles dans l'extrait qui nous a été lu tout à l'heure, il y a quelques instants. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, mais de toi je veux faire sortir celui qui doit gouverner à mon nom, le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens, au jour. Le prophète Isaïe ajoute: les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Et le psalmiste chante: les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Eh bien, la visite des mages symbolise, annonce et commence cette marche des nations vers la lumière des nations. Saint Paul reconnaît en effet dans les temps qui sont les nôtres une manifestation opportune du mystère du Christ. Le mystère du Christ, écrit-il, n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses apôtres, à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. C'est dire que Jésus continue de se manifester à nous aujourd'hui, hommes et femmes, adultes et enfants, jeunes et moins jeunes, juifs ou non juifs, chrétiens ou non chrétiens. Mais comment le percevons-nous? Sommes-nous en marche et vers quelle lumière? Quelle est notre étoile? Chrétiens aujourd'hui, Jésus veut se révéler au monde par notre témoignage, par notre bienveillance, par notre amour fraternel, par l'espérance que nous portons. Jésus se manifeste au monde aujourd'hui par son amour sans limite et jusqu'à la croix. Un amour de charité et de bienveillance à l'égard des foules de la Palestine. Et on se rappelle ces rencontres bienveillantes avec Zachée, avec Matthieu, les publicains, avec cette femme adultère qui l'on lui avait présentée en disant qu'elle méritait d'être lapidée. Ces rencontres de salut et de réconfort avec ces lépreux, tous ces malades ou encore ces démoniaques, ces possédés. Un amour qui est synonyme de pardon, de guérison, de réconfort, de salut et de révélation de la bonté de Dieu. Un amour qui le conduira à la croix. Et on sait que la dernière tentation de Satan à l'égard de Jésus a été celle de la croix, pire instrument d'humiliation et de supplice pour le Fils de Dieu, pour l'innocent des innocents. Et lorsque Jésus a expiré sur la croix, eh bien Satan fut mort de déception. Il aura tout fait pour l'en dissuader, mais en vain. Jésus a voulu nous manifester l'amour de Dieu jusque dans la mort sur la croix. Et paradoxalement, à cet instant même, un soldat témoin de sa mort confesse: vraiment, celui-ci était fils de Dieu.
Voilà comment Dieu se manifeste au monde. Exclamation remplie d'émotion et de regret. Et désormais, la croix devient un lampadaire pour que la lumière, Jésus-Christ, brille pour éclairer toutes les nations. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, disait-il à ses disciples. Gloire et triomphe de l'amour face à la haine et à la mort. Jésus-Christ, lumière pour éclairer les nations. Chrétiens, nous sommes aujourd'hui ensemble et individuellement la manifestation de ce Dieu et de cette gloire. La manifestation et la révélation de ce Dieu tout-puissant d'amour, humble et bienveillant. Nous devons éviter d'être des boisseaux enfermant en nous la lumière de Christ. Soyons plutôt ces lampadaires qui portent haut et loin sa lumière. Soyons debout, selon la parole du prophète Isaïe. Soyons debout et resplendissants d'espérance, car elle est venue, notre lumière. Soyons de ces étoiles qui guident la marche des femmes et des hommes de notre temps en quête de sens à la vie ou en manque d'espérance. Soyons ces témoins avec la force de Dieu. Amen. Nous nous levons pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et dans la confiance, nous faisons monter vers Dieu nos supplications pour nous-mêmes, pour tous ceux qui se confient à nos prières et pour notre monde. La foi de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Debout, Jérusalem, resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Seigneur, en ces temps de pandémie, nous te prions pour ceux qui attendent une lumière sur le chemin, les artistes,
les restaurateurs, les personnes qui travaillent dans le secteur du tourisme, ceux qui travaillaient en intérim, tous ceux qui sont forcés à l'inactivité en ces temps. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élève nos prières. Debout, Jérusalem, resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. En ces temps de paupérisation croissante, nous te confions, Seigneur, toutes les personnes qui sont dans des réseaux d'entraide et de solidarité et qui apportent lumière et réconfort. Nous te prions aussi pour les soignants en ces temps de pandémie. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élève nos prières. Debout, Jérusalem, resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Nous nous souvenons de la lumière qui s'était levée en Irlande lors des accords du Vendredi Saint. Nous te prions pour le peuple irlandais, pour que brille pour eux la lumière de la paix en ces temps de Brexit. Nous te prions pour les diplomates qui œuvrent à la concorde et à la paix entre les peuples. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élève nos prières. Debout, Jérusalem, resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Seigneur, des enfants ont été victimes de l'arbitraire politique du roi Hérode. Nous te prions pour toutes les minorités persécutées par un pouvoir arbitraire tel les Ouïghours. Nous pensons particulièrement en ces temps à tous ceux qui vivent dans des camps de réfugiés à cause de la guerre en leur pays. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élève nos prières. Seigneur notre Dieu, nous te présentons notre monde avec ses crises, en quête de solutions, en quête de justice et de paix. Nous te présentons notre société, notre communauté, nos familles, toutes les personnes qui se confient à nos prières aujourd'hui. Nous te présentons nos frères et sœurs malades. Seigneur, à tes fidèles, tends une main secourable aujourd'hui. Que ton peuple te cherche et puisse te trouver. Exauce nos demandes et fais-nous la grâce de ta paix. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui qui s'est présent, révélé, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps qui prit notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair. Amen. Mort sur le bois de la croix. Amen. Ressuscité d'entre les morts. Amen. Et nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions particulièrement pour nos frères et sœurs défunts, Monique Merlin, Madeleine Grison, Ricardo Vieira Marquez, sœur Marie-Bénédicte, Jean-Michel Bercher, Hélène Châtillon, Marceline Zoumenou, Jacques Daoui. Et aussi pour ceux que nous avons enterrés cette semaine, Charvet Monique, Jacquemot Maria, Mantoulet Marc. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous ceux qui sont en action de grâce, qui te supplient pour une intention particulière, pour Aurélie et Shirazad, pour la famille Didier, sur nos familles,
Sur tous nos frères et sœurs malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix de Christ. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
donne en offrande pour demeurer en nous. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l'unique nécessaire qui surpasse tout bien. Ce que nos yeux contemplent sans beauté ni éclat, c'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui. Prions encore le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais vous faire remarquer, ainsi qu'il est écrit sur la feuille, que le samedi 9 janvier, la messe de 18h30 se célébrera dans cette église, comme ce soir. Voilà. Et le dimanche 10 janvier, nous aurons la messe à 10h30 dans cette église et à 10h30 également à l'église de Saint-Lambert. Merci. Nous nous tournons vers Marie pour lui confier notre action de grâce et aussi nos supplications de ce jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous donne la bénédiction solennelle prévue pour cette solennité de l'Épiphanie. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui anticipe les ténèbres.
marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur, le Christ, lumière, né de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée.